Si tu n'as pas vu la partie 1 de la FAQ, sache qu'elle est disponible dans le lien qui est en haut à droite dans la petite fiche ou bien dans la description de cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo t'a plu et de la partager le cas échéant. Merci à toi et très bonne vidéo. Tu joues avec quoi avec ton joystick? Star Citizen. Faut-il obligatoirement passer par la retouche pour faire de la photo pro? Non, absolument pas. Déjà parce que tout se fait à la prise de vue. Enfin tout, non. Mais l'essentiel se fait à la prise de vue. Donc, non. Que tout dépend de ta démarche. Que déjà on va occulter le caractère pro ou amateur ou quoi. C'est en aucun cas ça qui définit la qualité de ton travail. Ce qui définit la qualité de ton travail, c'est ta démarche et ton book. Et tu peux très bien être amateur et avoir un meilleur book que le mien, sans pour autant être professionnel parce que tu n'as pas de numéro SIRET et que tu ne gagnes pas ta vie avec la photo. En fait, tout dépend de quoi on parle. En mode, la retouche, elle est, en général, elle fait partie du métier. En architecture aussi, mais peut-être moins, tout dépend. En paysage, enfin tout dépend. Après, est-ce que tu es en argentique, en numérique? Bon, même si au final ça ne change pas grand-chose, mais non, c'est pas nécessaire. Ta démarche prévaut sur tout ça. En soi, je pourrais vous montrer mes photos sans retouche, mais moi, elle fait partie, enfin la retouche, le travail sur l'image fait partie de la projection que je fais d'une réalité sur l'écran ou sur le papier. Mais non, en soi, non, tu n'as absolument pas besoin de retoucher tes images pour les valoriser. Et je crois d'ailleurs que beaucoup de gens qui pensent qu'on est obligé forcément de retoucher ces images sont peut-être tombés, mais comme beaucoup de gens aussi, dans le travers de la retouche excessive. Et puis il faut dire qu'on est tous influencés aussi par les réseaux sociaux. Et que si vous regardez Instagram, les trucs de, par exemple, je sais pas, les blogs de voyage ou de bouffe ou quoi, évidemment, les photos sont traitées avec un filtre, avec ce soit, mais c'est un peu la pathologie du filtre Instagram, quoi. Maintenant, si vous regardez des photographes qui ont une démarche depuis 20 ans, 30 ans, démarche qui n'ont pas changé parce qu'elle est presque intemporelle, encore une fois, j'y reviendrai dans une vidéo à part, ces gens-là ne retouchent rien. Ils arrivent à la prise de vue à se projeter suffisamment pour créer ce qu'ils veulent créer. La retouche pour eux n'apporterait absolument rien. Il faut arriver à se projeter, il faut se projeter dans un imaginaire le plus possible, en fait, quel que soit le sujet. Je crois que c'est primordial. Et d'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, j'avais travaillé pour un photographe plusieurs fois d'archi qui s'appelle Cyril Weiner. Et c'est lui qui m'expliquait ça, et c'est un truc que j'ai retenu, et il a absolument raison. Voilà, il faut créer un imaginaire fort. Et t'as pas besoin de retouche pour ça en soi. Pour l'impression de photos de paysage, tu conseilles quoi comme matière et labo? Alors souvent, je travaille avec 3 labos. Enfin, un en particulier, puis 2 autres avec lesquels j'ai déjà travaillé. Donc je travaille avec Fine Art Photo, qui est à Agen, mais qui travaille dans toute la France. Donc il y a un labo qui est tenu par Thierry Magnez, avec qui je travaille depuis des années, qui fait ma prochaine expo, qui a fait mon expo à l'Opéra, qui a fait une autre expo dans ma série Silco. Voilà, qui travaille très bien, avec qui voilà, ça se passe très bien. Et voilà, parce que tireur, c'est vraiment un métier. Hein. Donc voilà, il contrôle très bien les fichiers. S'il y a un problème, il est réactif. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait un travail très qualitatif. Donc je le recommande. Je vous mettrai tous les liens de toute façon dont je parle là en description de la vidéo. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur Bordeaux avec Frank Munster du labo La Cuisine. J'ai travaillé qu'une fois avec lui, mais il m'a fait un super boulot et j'avais déjà vu ce qu'il avait fait sur une expo d'une amie photographe. Et c'était top. Il est assez spécialisé dans le noir et blanc avec des techniques particulières. Et c'est du très très bon boulot. J'ai fait également 2 partenariats avec labophoto.fr sur des concours photos. Certainement qu'il y en aura d'autres dans l'année, il faut que je vois. Pareil, ça bosse très bien, d'autant que c'était aussi pour moi une manière de tester parce que c'est un labo, je crois qu'ils sont à Dijon. Donc moi je suis à Bordeaux, donc évidemment je ne suis pas allé les voir. On s'est déjà rencontrés au salon de la photo, mais
C'était une manière de voir aussi un peu comment il bossait. Il y a un très bon suivi du travail et j'étais super content du résultat. Très fidèle à la prise de vue. Concernant les papiers, moi je travaille sur du Hanemul Photorag 308 grammes. Ça c'est le papier que j'utilise pour des teintes relativement, on va dire, douces. Si tu ne cherches pas à avoir un noir très très profond ou un blanc éclatant, quelque chose de plus, voilà, de plus ténu. C'est un très bon papier. Je pense que je voulais tester le 305 grammes ou 300 grammes, je ne sais plus. Et sinon, Hanemul aussi, le papier barité, ils en ont plusieurs, mais alors, je ne sais plus lequel j'ai testé. Mais pareil, pour des contenus, là pour le coup, soit pour du noir et blanc, soit pour des rendus plus, enfin, de couleurs qui soient plus contrastés. Mais qui restent quand même assez doux. Voilà, c'est un papier qui est top. Sais-tu quelle photo tu vas faire en partant ou improvises-tu sur place? Ben les deux. Je vais avoir une idée de ce que je veux, mais finalement ça va faire office que de direction, pas de finalité en soi, parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu. Le temps, la topographie du terrain, là bon je prends l'exemple encore de paysage. Hein. Est-ce que la lumière va être comme ci, comme ça? Est-ce que bon, il y a trop de paramètres. Donc je vais tendre à ça, mais aussi, il faut se dire que finalement, je peux aussi avoir de mauvaises comme de bonnes surprises. Et en fonction de ça, je vais du coup profiter de l'occasion pour faire, tiens, je vais tester ça, j'avais pas pensé qu'il y aurait ça, mais voilà. Donc, il y a quand même une part d'impro. Après, ça m'arrive de partir et de me dire, tiens, j'y vais, je verrai bien. Voilà. Quand je pars après à l'étranger dans un endroit où je suis jamais allé, pareil, j'ai une idée vague de ce que je veux. Pour le Kilimandjaro, j'ai une idée vague de ce que je veux, mais je ne me ferme pas. Parce que finalement, au final, si je me dis non, il faut que je fasse les choses comme ça, en fait, j'occulte toute une partie d'un champ des possibles qui va finalement m'aiguiller aussi quelque part. Il faut savoir improviser, en gros. Et, un exemple, par exemple, avec cette photo-là, je ne savais pas du tout que j'allais voir ça. Voir ça comme ça, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit, c'était du pur hasard. Enfin, j'allais ici, mais j'avais aucune idée de la météo, j'avais aucune idée de... Bon, bref. Et j'ai vu cette scène-là. Inutile de te dire que j'ai sauté hors de la bagnole parce que j'étais en voiture tout seul. Donc là, on est en Californie, sur cette photo, et quand j'ai vu ça, c'était tellement... incroyable que j'ai tout de suite sorti l'appareil, fait ce qu'il fallait, enfin le mieux possible. Enfin là, tu vois, c'est du domaine totalement de l'imprévu, et c'est ça qui est bien aussi. Le pays que tu rêverais de photographier, la Corée du Nord. Et je rigole pas. En fait, la Corée du Nord, moi, c'est un pays qui me fascine par son histoire. J'ai lu et vu beaucoup de choses dessus. C'est un pays qui est... la dernière dictature communiste et qui vit dans un paradoxe hallucinant entre une ville comme Pyongyang qui est démesurée et démesurément vide, compte tenu également du niveau de vie de la majorité, en tout cas des Nord-Coréens, qui vivent dans une pauvreté abyssale. Il y a... ouais, c'est un pays dans lequel j'irai, c'est sûr, dans lequel on peut déjà aller en tant que touriste. Il faut que je réfléchisse à ça, la manière dont je vais le photographier, le montrer, et surtout comment je vais pouvoir le faire. Là-bas, si je me fais gauler, je risque pas 90 € d'amende, on est d'accord. Donc voilà, ça c'est pour moi la Corée du Nord, c'est le pays que je rêve de photographier. Prévois-tu de faire des voyages en groupe ou avec plusieurs photographes? Alors, si tu parles de faire des voyages avec des photographes pro-amateurs ou juste des passionnés de photos, ça, je le fais déjà. Je le fais déjà par une agence qui s'appelle Voyage Passion Photo, avec laquelle je donne des stages photos. Donc des stages photos de nuit sur des week-ends dans la région de Bordeaux. On va dans des coins sans pollution lumineuse, enfin, peu de pollution lumineuse. Ça, c'est sur des week-ends de 3 jours. Et je donne également des stages en Norvège, à partir de cette année. Au nord de la Norvège, donc le premier est en octobre. Voilà, ça c'est... si tu parles de ça, oui, ça je le fais déjà. Après, si tu veux dire juste un truc comme ça, informel, avec d'autres photographes, sur une soirée ou quoi, qui s'apparenterait à de la rencontre abonnée ou quelque chose comme ça, je ne l'ai pas fait, mais pourquoi pas. Quelle est la photo dont tu es le plus fier? Honnêtement, je pourrais pas dire, je sais pas. Par contre, je peux dire
que je suis fier de telle ou telle série de photos. Voilà, je préfère considérer l'entièreté d'une démarche. En fait, ma dernière série, Mount, celle-là, elle m'a pris 4 à 5 ans à faire. Et ce que j'y ai projeté de moi dedans, et probablement parce que c'est très actuel par rapport à ce que je ressens du monde qui m'entoure aujourd'hui, celle-là, oui, j'en suis vraiment content d'un point de vue esthétique et d'un point de vue récit derrière. Ouais, celle-là, j'en suis vraiment content. Tous les travaux que j'ai faits, j'en suis content. Après, il y en a certains que mes premiers travaux, aujourd'hui, je ne les montre plus parce que j'estime que je suis vraiment passé à autre chose et que ça n'a pas vraiment d'intérêt esthétique, ou peu, surtout ça ne me représente plus. Mais voilà, je serais plus amené à te dire ça. Il y a par exemple une autre série de photos que j'en ai montré quelques-unes, mais il y a longtemps sur mon Instagram. C'est une série, ce sont des paysages extrêmement épurés. Et la démarche qui est derrière ça est très différente des photos que vous avez pu voir dernièrement, ces derniers mois d'ailleurs, sur mon compte Instagram. Alors voilà, je vous en montre quelques-unes. C'est une autre démarche. Voilà, on n'est pas du tout dans la photo justement immense. On est dans quelque chose de beaucoup plus calme, feutré, comme un petit peu comme un passage après la mort, quoi. Enfin, je sais pas trop encore comment vous expliquer ça. As-tu une astuce pour retoucher un ciel lumineux sans détériorer la photo? Non. Voilà. Non, plus sérieusement, si ton ciel est cramé, il n'y a pas grand-chose à faire. Il est cramé et tu récupéreras pas. Maintenant, si tu as fait une photo avec d'une scène qui est très contrastée, c'est-à-dire que tu as un sol très sombre, un ciel très clair, faut faire des choix avec ton exposition. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails là, techniques, mais faut faire des choix. Mais vaut mieux que tu privilégies tes hautes lumières, parce que tu vas arriver à récupérer plus facilement tes basses lumières que tes hautes lumières. Si c'est cramé, c'est mort. Si c'est bouché, il y a toujours moyen d'arriver un petit peu à quelque chose. Mais en fait, il faut faire des choix. Voilà, à ta prise de vue. Et faire des choix, ça veut dire renoncer à d'autres choses. Et donc voilà. Mais c'est bien aussi parce que une photo avec trop de choses, c'est une photo qui se lit mal. Donc plus il y en a, plus c'est le bordel. Moins il y en a, mieux c'est. Si par exemple j'ai une photo avec la Voie lactée, des beaux nuages, une étoile filante, 3 planètes, une constellation, moi qui tiens une lampe, une tente allumée, etc. C'est bien, oui, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel, y a trop de choses, c'est du grand spectacle facile, il n'y a pas de démarche, je préfère... je suis beaucoup plus admiratif de quelqu'un qui a fait une photo qui est techniquement imparfaite, mais qui a pu faire ses choix, qui a su faire des choix. Faites des choix, essayez, vous n'avez rien à perdre. Depuis combien de temps es-tu professionnel de la photographie? Légalement, ça fait 11 ans. Objectivement, ça fait 7 ans. À quel âge as-tu commencé sérieusement à faire de la photo? Dès que je m'y suis mis, en fait. Sans pour autant donc avoir comme ambition d'en faire mon job. Mais dès que je m'y suis mis, donc en 2007, j'avais 27 ans. Donc je m'y suis mis très tard. J'en ai 38 aujourd'hui. Et voilà. J'ai jamais arrêté depuis. Je sais que tu n'aimes pas parler de technique, mais est-ce que tu aurais des réglages de base pour la photo de nuit? On dit souvent que pour de la photo de nuit, il faut être à 3200 ISO, 30 secondes de pause, ouvert à 2.8. Bon, oui, ça va marcher. Mais ça va marcher dans un cas précis, c'est un cas où tu n'as pas de lune et que tu as un ciel sans pollution lumineuse. Oui, là, tu vas avoir tes étoiles, ça va bien marcher. Maintenant, ça marchera que dans ce cas-là. Si tu as la lune, si tu fais ces réglages-là, ça va être dégueulasse parce que ça va être cramé.
Et à l'inverse, si tu es, mettons, dans un endroit très sombre, une grotte, une forêt ou quoi que ce soit, ça ne marchera pas parce que ce sera trop sombre. Donc moi, ces réglages-là, en soi, je ne les conseille pas parce que c'est extrêmement réducteur. Ça ne marche que pour le cas où on voudrait montrer une photo avec le plus d'étoiles possible. Donc oui, mais je te suggère à la rigueur de t'en servir comme base et d'affiner toi en fonction de tes goûts. Le bon réglage, c'est celui qui se rapprochera le plus possible de ta vision à toi, de ce que tu as voulu dire à ce moment-là. Un exemple, voilà, là je vous montre quelques photos où j'avais un ciel qui était bardé d'étoiles et c'est pas ça que je voulais. C'est pas du tout ça que je voulais. Moi, je voulais avoir l'impression que le personnage flotte, que les repères soient quelque chose de très diffus. Et donc les étoiles, je m'en foutais. Donc j'ai pas fait en fait de réglage qui m'aurait permis d'avoir ça. À l'inverse, voilà une autre photo, donc prise en montagne l'an dernier. Bon là j'ai eu de la chance parce qu'il y a une étoile filante qui arrivait à ce moment-là. Et vous voyez là les conditions que j'ai, elles sont énormes. Là pour le coup j'ai même poussé beaucoup plus mes ISO, j'ai pas les exis en tête, mais je vous les marquerai, là ils doivent apparaître en ce moment sur la vidéo. Et donc vous voyez que je suis pas du tout dans le 3200 ISO, 2.8, 30 secondes. Ou alors j'y suis, je m'en rappelle pas, il faut se casser la honte. Tu fais le traitement à Bisto Denas, mais quand tu fais la photo, est-ce pareil ou est-ce calculé? Toi, tu es du sud-ouest, toi. Pour me sortir une expression pareille. Bon, à Bisto Denas, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire à la volée ou un petit peu au pif. Alors je fais pas au pif, mais voilà, sans mettons, preset ou quoi que ce soit. Alors en fait, ça dépend. Quand je fais une photo de nuit, par exemple, une fois que j'ai mesuré l'environnement dans lequel je veux faire ma photo, à ce moment-là, je calcule si on veut, c'est-à-dire que je vais faire une première photo qui va être une photo de test pour tester un petit peu la lumière. Combien de temps il faut que je la laisse allumer, par exemple, avec une boule de lumière ou quoi. Combien de temps il faut que ça reste allumé. Où est-ce qu'il faut que je me mette pour avoir l'atmosphère que je cherche. Donc en fait, je vais faire des photos qui vont me permettre de calculer effectivement la photo finale, qui vont me permettre d'arriver à ce que je veux avoir. Et dès lors que je l'ai, bon bah c'est cool, je passe à autre chose. Mais voilà, donc oui, dans un sens, ça peut être le cas. Les photos où il y a moins de choses à préparer, donc l'inverse par exemple, si sur l'Opéra de Bordeaux, par exemple, quand je bosse avec le ballet, là je ne maîtrise absolument rien, enfin je n'ai pas possibilité de maîtriser les choses. Tout ce que je peux maîtriser, c'est le fait d'anticiper, le fait de connaître, donc en fait ça demande d'être là le plus possible, parce que plus on connaît, plus on sait qu'à tel moment il va se passer ça, il y a telle danseuse qui passe à ce moment-là, elle fait ça, il y a cette lumière, voilà. Donc je peux juste faire en sorte de me donner les meilleures chances de refaire la photo plus tard, mais qui me conviendra. Mais là, pour le coup, je ne peux pas maîtriser le mouvement, parce que je ne vais pas dire à une danseuse qui sort de la scène, qui court pour repasser sur scène, mais de l'autre côté, je peux pas dire « Attends, arrête-toi là !» Non, c'est mort. Non, en fait, là, si tu veux, à ce moment-là, c'est surtout de l'anticipation. Mais voilà, j'aurai aucune influence sur mon environnement. C'est à moi, pour le coup, d'être une sorte de spectateur actif de la chose. Voilà pour les questions. J'espère qu'elles vous auront éclairé sur ma démarche, sur qui je suis. Si vous en avez d'autres, pourquoi pas se refaire une autre FAQ bientôt, plus tard dans l'année en tout cas. Merci beaucoup d'être allé au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, des avis ou quoi que ce soit, ne vous gênez pas pour les faire en commentaire donc, de cette vidéo, ou bien sur Insta. Je ferai peut-être une petite cartouche là, pour les questions. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.